Messieurs, bonjour mesdames, bonjour la jeunesse, bonjour les gens de ma génération. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et le 15 septembre, nous fêtons la Journée internationale de la démocratie. Et j'ai choisi le thème de la démocratie pour vous parler aujourd'hui en essayant de ne pas escamoter les définitions. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais lire pour être sûr que je vous dis ce qu'il y a à dire et que je ne vous entraîne pas dans les calendes grecques. Donc la démocratie, dans son étymologie, le terme dérive du mot grec signifiant peuple et autre mot exprimant l'autorité. La démocratie est le régime politique dans lequel le peuple est souverain. La formule d'Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est l'une des définitions canoniques couramment reprises, ainsi qu'en témoigne, par son introduction, la Constitution de 1958 de la Ve République française que tous les autres pays ont repris, notamment l'Afrique. Cette définition est proche du sens étymologique du terme démocratie du grec ancien, qui veut dire démokratia, qui veut dire souveraineté du peuple, démos, peuple, kratos, pouvoir, souveraineté. Le peuple renvoyant cependant à la notion plus restrictive de citoyen, la citoyenneté n'étant pas forcément donnée à toute la population. Cependant, cette définition reste susceptible d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification concrète de la souveraineté populaire que pour son application pratique, ce qui apparaît clairement au regard de la diversité des régimes politiques qui se sont revendiqués et qui se revendiquent comme démocratie. Ainsi, aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce qu'est ou doit être la démocratie. De façon générale, un gouvernement est dit démocratique par opposition au système monarchique d'une part, où le pouvoir est détenu par un seul, et d'autre part au système oligarchique où le pouvoir est détenu par un groupe restreint d'individus. Néanmoins, ces oppositions, héritées de la philosophie grecque, notamment de la classification d'Aristote, à ceci près que le gouvernement d'un seul était alors désigné comme tyrannique, sont aujourd'hui équivoques de par l'existence de monarchies parlementaires. D'autre part, on peut aussi définir la démocratie par opposition à la dictature ou tyrannie, comme le propose Karl Popper, mettant ainsi l'accent sur les possibilités pour le peuple de contrôler ses dirigeants, de les évincer sans devoir recourir à une révolution. La définition juridique nous indique que la démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon directe lorsque les citoyens adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes et choisissent eux-mêmes les agents d'exécution généralement révocables. Par ailleurs, le terme de démocratie ne se réfère pas uniquement à des formes de gouvernement, mais peut être désigné une forme de société ayant pour valeur l'égalité et la liberté. C'est notamment l'usage qu'en fait Alexis de Tocqueville, qui s'attache plus aux dimensions culturelles et psychologiques qu'au système. La démocratie, ce sont des principes, des normes, des coutumes, des codes et des règles proposées par les membres d'un village, d'une communauté, un territoire ou un pays et adoptées par eux-mêmes.
Ces principes deviennent le carburant, la graisse et le catalyseur de la vie en communauté. Chaque membre de la communauté est en lui-même le moteur et la machine pour produire les biens nécessaires d'abord à sa vie et ensuite à la vie des autres, à l'ensemble de la communauté. Ces principaux principes et règles sont la souveraineté ou l'autonomie citoyenne et des territoires, la réflexion, l'effort, la collégialité, le partage, la responsabilité, la productivité, la compétitivité et la transparence. Ces principes de démocratie s'inspirent souvent de la logique naturelle de notre environnement intérieur et extérieur. Avant la colonisation, nos sociétés traditionnelles africaines, et peut-être certainement dans d'autres pays, étaient démocratiques. Toutes les recherches approfondies et sérieuses le démontrent aujourd'hui. Nos sociétés traditionnelles n'étaient pas antidémocratiques et n'avaient pas de chef suprême ou de guide éclairé. Le chef était d'abord le porte-parole, l'arbitre et l'autorité morale qui réalise le consensus, le compromis et qui montre l'exemple. Nos sociétés traditionnelles ne connaissaient pas aussi le chômage. C'est la vraie histoire des Asika, les Fang, les Téké, les Nzébé du Gabon que nous ne citerons pas toutes, mais aussi des Bafou et Bamileke du Cameroun, pour ne citer que ceux-là. Il y en a une panoplie, mais nous allons nous arrêter là, sinon le texte serait long. La démocratie, qui a de tout temps été le rêve et la conquête de toute l'humanité civilisée, a permis de hisser au rang des meilleurs toutes les grandes nations qui s'en sont inspirées et l'ont pratiquée. Elle apparaît dans l'imaginaire collectif à la fois comme un idéal et comme le mode de gouvernance par excellence. Mais nous pouvons nous permettre de dire qu'il n'y a de démocratie qu'universelle, parce que l'on soit africain, européen, asiatique, américain, la quête d'alternance, de changement, de liberté, de paix et de justice, qui sont des invariants démocratiques, est un besoin vital de tout peuple. Ces invariants sont consubstantiels à notre nature et au bien-être de l'être humain. C'est pourquoi, comme le dit Edmond Okinvele Nkogo, haut cadre gabonais dans son livre intitulé « Déficit démocratique et mal développement en Afrique », la démocratie à l'africaine est un mythe qui apparaît comme la réplique d'un sous-produit politique dont nous observons tous les immenses dégâts que ce sous-produit politique cause dans nos sociétés. Nous nous sommes amusés à rechercher la traduction de la démocratie dans plusieurs de nos langues maternelles et nous n'en avons trouvé aucune. En effet, et ce n'est un secret pour personne, la quasi-totalité des présidents africains n'ont pas de légitimité. Ils ne sont pas issus du choix souverain des peuples et c'est pourquoi ça ne marche pas. On ne peut pas utiliser le mot démocratie et faire le contraire de ce que dit la démocratie. Ça ne pourra pas marcher. Chaque fois qu'on pousse un être humain à refouler ses besoins, ses désirs, ses envies, cela débouche sur des pathologies mentales ou, disons-le, sociétales, difficilement rattrapables. L'analogie à la politique donne les mêmes résultats. Chaque fois qu'on réprime le désir de liberté et donc le désir de démocratie d'un peuple, on assiste toujours à toutes les formes de dysfonctionnement et de déflagration sociale regrettables. Ce sont là des formes de pathologie sociale et politique,
consécutive à l'utilisation des sous-produits politiques appelés démocratie à l'africaine. Demeurons dans les standards universels. Faisons de la démocratie universelle notre religion et comme disait le président Obama, l'Afrique a un profond besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, dit la parole de Dieu. Toutefois, quelle que soit la beauté, la pertinence et la force de la démocratie, sa réussite dépendra de la qualité spirituelle des hommes chargés de conduire la destinée de leurs concitoyens, c'est-à-dire ceux qui, par amour et par conviction, craignent Dieu, parce qu'il est par excellence la voie de la sagesse dont ont besoin les grands hommes qui font le serment devant Dieu, pourtant en bonne place dans le préambule de la Constitution gabonaise, d'apporter le bonheur aux propriétaires de la souveraineté qu'est le peuple. Par ailleurs, il est vrai qu'il n'y a pas de démocratie qu'universelle, mais les invariants démocratiques, paix, liberté, justice, qui sont des valeurs universelles et éternelles, doivent prendre en compte les contingences de chaque société. Par exemple, toute la démarche pédagogique, c'est-à-dire la compréhension, le rythme et le niveau d'adhésion des peuples à ces valeurs. N'oublions pas qu'un organisme qui a certaines habitudes alimentaires peut être amené à rejeter le caviar et le champagne réputés être un plat et un rafraîchissement prisé qu'on retrouve sur les tables des plus somptueuses des grandes invitations protocolaires. L'analogie avec la santé devrait également nous édifier. En effet, beaucoup de vaccins ayant pourtant vocation à faire du bien, quand on l'injecte pour la première fois, l'organisme réagit par des fièvres, des malaises et autres phénomènes de rejet. Au constat de ces exemples, et en dépit de la dimension éternelle et universelle de la démocratie, nous devons à la vérité de dire qu'elle doit prendre en compte le rythme, l'évolution et les cultures souvent aux antipodes de la démocratie telle qu'on nous l'a apportée. C'est traumatisant d'assumer les vertus de la démocratie quand les peuples ne sont pas préparés, car les dirigeants qui développent des addictions au mensonge, au détournement, à la violence, à la méchanceté, convulsent toujours quand la démocratie vient à eux sous forme d'antidote. C'est pourquoi il faut préparer les cœurs et les esprits. L'auteur Edmond Okinvélé, après avoir exploré et mesuré le poids des 500 ans d'histoire franco-africaine, a recensé et analysé les faits, les causes et les conséquences du déficit démocratique francophone de la vie publique. Je cite mon compatriote Edmond Okinvélé parce que son livre m'a inspiré pour conclure ce message sur la démocratie. Il fait un état des lieux sans complaisance des forces, des faiblesses, des menaces et des stratégies qui ont guidé les échanges bilatéraux entre la France et l'Afrique. Pour lui, la concentration de tous les pouvoirs serait l'une des causes majeures du déficit démocratique et du mal-développement dans les pays francophones d'Afrique. Comme alternative, il met en avant le modèle constitutionnel parlementaire moderne associé au fédéralisme qui, selon lui, est aujourd'hui le plus performant pour répondre aux attentes des citoyens et faire face aux défis de la mondialisation. En un mot, il propose que pour s'en sortir, chaque pays africain et le continent africain élabore sa nouvelle constitution conformément à nos intérêts pour sortir de la colonisation. En conclusion, nous n'en sommes pas encore complètement sortis, puisque nous faisons les erreurs que faisait
les pays avancés, lorsqu'ils ont démarré leur démocratie, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et ils l'ont améliorée avec le temps. Mais nous, nous refaisons le même chemin inverse, donc nous reprenons les mêmes erreurs, pas à pas. Ce qu'il faut, c'est aller directement à une transformation radicale, à une révision de notre constitution pour voir notre démocratie autrement. Et cela, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des sociologues, c'est l'affaire des psychologues, c'est l'affaire des politiques. Et je dis bonne chance à la future démocratie à l'africaine, mais avec des valeurs telles qu'elles doivent être appliquées. Merci.